Elle passait la serpillière dans le hall d'entrée jusqu'à ce que le PDG l'entende parler mandarin, espagnol et français comme une native. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute l'entreprise. La plupart des gens ne remarquaient pas l'équipe de nettoyage chez Hallberg International. Pas par méchanceté, juste par habitude. Ils arrivaient après les heures de bureau, poussant des chariots, changeant les sacs poubelles, essuyant les tables de conférence, se fondant dans le décor comme une musique d'ascenseur. C'était un lundi matin à Fort Worth, Texas, et le hall principal de l'entreprise bourdonnait de claquements de chaussures sur le carrelage, de gens tapant sur leur téléphone, discutant de délais et serrant leur café comme s'ils contenaient toutes les réponses. Jonathan Kellerman, le PDG de l'entreprise, était à mi-chemin entre le parking et la suite exécutive du 18e étage lorsqu'il l'a entendu. Une voix, mais pas n'importe quelle voix. Fluide, précise et roulant dans une langue qu'il n'avait pas entendue depuis sa dernière visite au bureau de Shanghai, du mandarin. Cela l'arrêta net, pas à cause du mandarin, mais à cause de celle qu'il parlait. Il regarda autour de lui, pensant qu'un des représentants des ventes internationales était peut-être arrivé tôt, mais il la vit. Une femme en uniforme bordeaux de femme de ménage, ses courtes tresses attachées en queue de cheval, debout près du répertoire tactile du hall. Elle était en pleine conversation avec un homme plus âgé en veste bleu marine et lunettes à monture épaisse, qui semblait à la fois confus et soulagé. Elle gesticulait calmement, sa voix chaude et ferme, l'orientant vers les ascenseurs. Kellerman plissa les yeux. Il l'avait déjà vue. En passant dans les couloirs après des réunions tardives, toujours polie, toujours silencieuse, ne croisant jamais le regard sauf si on lui parlait. Il ne connaissait même pas son nom. Mais la voilà, traduisant et expliquant la logistique du bâtiment dans une langue que la plupart des Américains ne savent même pas prononcer correctement. Il fit un pas lent en avant. En s'approchant, elle termina sa conversation en mandarin et se tourna vers un livreur tenant un porte-bloc. Elle passa sans effort à l'espagnol. Le livreur cligna des yeux, puis répondit. Ensuite, tout aussi naturellement, elle se tourna vers un fournisseur regardant des boîtes mal étiquetées. « C'est la salle de conférence B, à côté de l'autre côté », dit-elle en français, avec un léger sourire. La mâchoire de Kellerman se crispa légèrement. Pas de colère, mais d'autre chose, une pointe de culpabilité. Il travaillait dans la logistique mondiale depuis plus de 20 ans, avait dirigé des expansions internationales, engagé des traducteurs, mis en place des programmes de formation interculturelle. Pourtant, ici, dans son propre bâtiment, la personne la plus douée linguistiquement qu'il ait rencontrée depuis des mois nettoyait les toilettes 2 étages plus bas. Il s'avança, plus curieux que directif. « Excusez-moi. » Elle se tourna vers lui, surprise mais posée. « Oui, monsieur. » Il esquissa un sourire. « C'était du mandarin, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur. »« Vous le parlez couramment? »« Oui. »« Et l'espagnol? Le français? » Elle hocha la tête. « Aussi le portugais, l'allemand, l'arabe, l'italien, le swahili, et je lis le latin, mais je ne le compte pas vraiment. » Il cligna des yeux. « Vous me dites que vous parlez 9 langues? »« Oui, monsieur. » Il n'y avait ni fierté ni arrogance dans sa voix, juste la vérité, droite comme une règle. Il la fixa un instant, essayant de réaliser qu'une femme de ménage dans son bâtiment, qui nettoyait les sols en silence chaque nuit, était une ONU ambulante. « Wadi, comment vous appelez-vous? » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. »« Mademoiselle Atwater, êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? »« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur. Juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. » Il esquissa un petit sourire discret. Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première,
ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir, l'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer. Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses deux filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête. Je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols. » Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. « Vous avez le temps pour la vérité? » « Je n'aurais pas demandé sinon. » Elle soupira. « D'accord, alors. » Elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. « Je suis née à Toledo, Ohio, fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettaient l'éducation au-dessus de tout, comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. » Elle marqua une pause. « Je suis rentrée pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. » Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. « J'ai eu un bébé, pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. » Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. « Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements. Je lisais des journaux dans 5 langues différentes juste pour rester. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. »« Mademoiselle Atwater, êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? »« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur, juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. » Il esquissa un petit sourire discret. « Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. » Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir, l'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer. Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses 2 filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête. Je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais
Je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols. Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. Vous avez le temps pour la vérité? Je n'aurais pas demandé sinon. Elle soupira. D'accord, alors. Elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. Je suis née à Toledo, Ohio. Fille unique. Mon père était plombier. Ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettant l'éducation au-dessus de tout, comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. Elle marqua une pause. Je suis rentré pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. J'ai eu un bébé, pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux dans 5 langues différentes, juste pour rester « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. »« Mademoiselle Atwater, êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? »« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur, juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. » Il esquissa un petit sourire discret. « Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. » Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir. L'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer. Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses 2 filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre. Comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols? » Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. « Vous avez le temps pour la vérité? » Je n'aurais pas demandé sinon. Elle soupira. « D'accord, alors. » Elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. « Mais je suis née à Toledo, Ohio. Fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettant l'éducation au-dessus de tout, comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. Elle marqua une pause. Je suis rentré pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça.
Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. J'ai eu un bébé. Pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux dans 5 langues différentes, juste pour rester. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. »« Mademoiselle Atwater, êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? »« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur, juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. » Il esquissa un petit sourire discret. « Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. » Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir. L'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer. Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Petit mio. Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses 2 filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête. Je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre. Comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols? » Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. « Vous avez le temps pour la vérité? Je n'aurais pas demandé sinon. » Elle soupira. « D'accord, alors. » Elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. « Je suis née à Toledo, Ohio, fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettaient l'éducation au-dessus de tout comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. » Elle marqua une pause. « Je suis rentrée pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. » Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. « J'ai eu un bébé, pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. » Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. « Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux dans 5 langues différentes juste pour rester. Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. »« Mademoiselle Atwater, êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? »« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur,
juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. Il esquissa un petit sourire discret. Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir. L'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer. Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses deux filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre. Comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols? » Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. « Vous avez le temps pour la vérité? Je n'aurais pas demandé sinon. » Elle soupira. « D'accord, alors. » Elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. « Je suis née à Toledo, Ohio, fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettant l'éducation au-dessus de tout, comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. Elle marqua une pause. Je suis rentré pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. J'ai eu un bébé. Pas d'argent. Pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux dans 5 langues différentes, juste pour rester « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. Mademoiselle Atwater. Êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? » « Oui. J'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur, juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. » Il esquissa un petit sourire discret. « Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. » Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir. L'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer.
Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses 2 filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols. » Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. « Vous avez le temps pour la vérité? Je n'aurais pas demandé sinon. » Elle soupira. « D'accord, alors. » Elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. « Je suis née à Toledo, Ohio. Fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettaient l'éducation au-dessus de tout, comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. » Elle marqua une pause. « Je suis rentrée pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. » Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. « J'ai eu un bébé, pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. » Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. « Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux dans 5 langues différentes, juste pour rester. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. Mademoiselle Atwater. Êtes-vous libre quelques minutes? » Son sourcil se leva légèrement. « Maintenant? »« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation. Pas vraiment de la peur, juste ce réflexe instinctif des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte alors qu'elle entrait. Dans l'ascenseur, le silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit-elle soudain alors qu'il montait vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là-haut. » Il esquissa un petit sourire discret. « Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. » Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif. Ça sentait le citron et le cuir. L'argent, si on devait donner une odeur. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie, en voyant Denise à ses côtés. Il ne s'expliqua pas, se contentant de lui faire signe de les laisser passer. Une fois dans le bureau aux parois vitrées, il lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste observatrice. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasses à expresso, une photo de ses 2 filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant. « Alors, Denise, je vais être honnête. Je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues comme si vous actionniez des interrupteurs. Et j'ai besoin de comprendre. Comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les sols? » Pendant un instant, elle ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent vers lui. « Vous avez le temps pour la vérité? Je n'aurais pas demandé sinon. » Elle soupira. « D'accord. »
Alors, elle frotta ses paumes l'une contre l'autre, comme pour réchauffer les mots. Je suis née à Toledo, Ohio, fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils travaillaient dur, mettaient l'éducation au-dessus de tout, comme une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-chemin d'un master quand ma mère est tombée malade. Elle marqua une pause. Je suis rentré pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un AVC 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle rembobinait les souvenirs avant de les dire. J'ai eu un bébé. Pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les jobs que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, emploi temporaire. Finalement, un superviseur de ménage ici m'a offert des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. Kellerman l'observa, sans cligner des yeux, juste en écoutant. Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux dans 5 langues différentes juste pour rester, d'elle, les larmes aux yeux. Ma mère est femme de ménage, dit-il, et elle parle 5 langues. J'avais honte de le dire. Denise toucha son bras. Ne sois jamais honteux de tes origines. La seule chose dont il faut avoir honte, c'est de rester aveugle à la brillance. Elle sortit de ce bâtiment plus grande qu'elle ne l'avait jamais été. Pas à cause des applaudissements, pas à cause de la promotion, mais parce qu'elle n'avait pas changé qui elle était pour correspondre au rôle. Elle avait apporté chaque couche de son histoire avec elle, et cela faisait toute la différence. Ne présumez jamais de la valeur de quelqu'un en fonction de ce qu'il porte, de son lieu de travail ou de ce que dit son CV. Le talent n'a pas de code vestimentaire. L'intelligence n'a pas besoin de permission. Et la brillance peut passer devant vous avec une étiquette nominative tenant une serpillière. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé ou négligé, continuez. La bonne personne vous verra. Et quand elle le fera, n'ayez pas peur de prendre cette place à la table. Mieux encore, apportez quelques chaises supplémentaires avec vous.